La dernière version d'OBS vient de sortir, c'est la version 29.1. Encore une mise à jour très prometteuse pour l'avenir du streaming avec des correctifs, des améliorations et des nouveautés, dont une énorme qu'on détaillera en fin de vidéo et qui tourne autour d'un sujet qu'on a abordé récemment, c'est du lourd. Petite précision, cette nouvelle version 29.1 d'OBS est en bêta à l'heure où est publiée cette vidéo, donc petit avertissement traditionnel, si jamais vous voulez la tester, il y aura d'éventuels risques d'instabilité. Voilà, c'est dit, c'est pas obligatoire de passer sur cette version pour l'instant, et en général c'est vrai qu'on préfère attendre les versions finales. Par exemple, moi sur mon PC de stream, je suis toujours avec OBS 27.2.4, et je n'ai OBS 29 que sur mon PC de boulot. Et pour ceux qui veulent tester et qui veulent participer au projet OBS et faire un retour d'expérience aux développeurs, eh bien n'hésitez pas. Et nous on va voir ce que cette version 29.1 propose de nouveau, et je vous laisserai bien évidemment le lien dans la description pour la télécharger. Une petite note sur les plugins à nouveau, c'est vrai que depuis OBS 28 on a l'habitude de voir ou de lire des gens se plaindre que leurs plugins sont cassés parce qu'ils ont fait la mise à jour d'OBS. Mais à l'heure actuelle, la plupart des plugins sont compatibles avec OBS 29, donc vous ne devriez pas avoir de problème à ce niveau, à part peut-être pour ce bon vieux StreamFX qui est devenu en partie payant, si vous voulez les dernières versions alpha et bêta, mais on peut se débrouiller sans ce plugin, comme je vous l'ai montré dans un short très récemment. Et au pire du pire, si un plugin n'est pas compatible après avoir installé la version 29.1, au démarrage d'OBS, vous aurez un message vous indiquant quels sont les plugins incriminés. Vous pourrez alors aller chercher les nouvelles versions de ces plugins, et s'il n'y en a pas, vous pouvez toujours revenir sur une version précédente d'OBS. Il suffit de réinstaller la version de votre choix par-dessus l'actuelle, vous ne perdrez rien de vos scènes, de vos sources, ni même de vos réglages. Et en parlant de plugins, je vous informe que cette vidéo est quand même sponsorisée par Own et son plugin Own 2 Pro que vous pouvez télécharger et installer en quelques clics seulement. Vous pouvez essayer la version gratuite pour débloquer quelques overlays et alertes, et avec un abonnement, vous aurez accès à plus de 500 overlays et plus de 500 alertes. Et vous pouvez absolument tout tester et changer le style de votre live quand vous le voulez, quand vous changez de jeu par exemple. Les abonnements sont dégressifs si vous optez pour une longue période, et maintenant il y a même une option avec un pass Epidemic Sound pour avoir de la musique libre de droit et des effets sonores utilisables à volonté. Donc si ça vous intéresse, je vous laisserai mon lien affilié dans la description juste en dessous, un lien vers la vidéo pour tout savoir sur le plugin Own 2 Pro et ses nombreuses fonctionnalités. Et en bonus, vous pouvez utiliser mon code promo TomTom pour bénéficier de 50% de réduction sur les abonnements. Et on va démarrer avec les correctifs apportés à cette nouvelle version d'OBS. Alors comme d'habitude, il y a pas mal de bugs qui ont été corrigés, et cette fois-ci la liste est vraiment impressionnante avec quasiment une quarantaine de correctifs. Donc je vais pas tout citer, vous pourrez voir tout ça dans le changelog par vous-même. Il y a un petit peu de tout, ça concerne certaines sources, les encodeurs, l'interface utilisateur, certains crashs intempestifs, les paramètres réseau, etc. Et du coup, nous on va passer aux améliorations qui ont d'ailleurs changé de nom, ce sont désormais de simples changements entre guillemets. En gros, c'est pour bien signifier que si certains changements ont des retours trop négatifs, eh bien ils seront susceptibles de disparaître, ni plus ni moins. Et donc avant de passer aux nouveautés à proprement parler, voyons rapidement les fameux changements de cette version 29.1. Là encore, il y en a pas mal, donc je vais mentionner vraiment ceux que moi je trouve intéressants. On a par exemple les messages d'erreur avec NVENC qui montreront désormais davantage de détails, ça peut être pas mal pour debug les éventuels soucis d'encodage avec NVENC. Le contrôle de débit QVBR a été ajouté pour l'encodeur AMD, alors c'est intéressant pour l'enregistrement parce que je rappelle que pour le streaming, Twitch, YouTube et les plateformes de streaming en général préconisent d'utiliser un débit constant, donc plutôt le CBR. Ça permet d'éviter justement les grosses variations de débit qui pourraient éventuellement provoquer des instabilités, du buffering côté client, etc. Alors l'ouverture des paramètres d'OBS est désormais plus rapide parce que le menu raccourci clavier n'est plus chargé tout de suite directement, il le sera uniquement si on veut y accéder. Donc pour ceux qui ont une grande quantité de scènes ou de sources, ça sera plus rapide. En rapport avec ça, des changements internes ont été réalisés afin d'optimiser les performances et les temps de chargement avec justement les grandes quantités de scènes. On aura également une confirmation qui sera désormais demandée si on veut tenter de rétablir les valeurs par défaut d'une source, plutôt sympa, il fallait y penser. On a les performances des sources capture d'écran qui ont été énormément améliorées pour tous ceux qui utilisent un GPU Intel dédié sur Linux. On embrasse les Linuxiens et le rédac chef du site Hardware & Co au passage. Le décodage matériel des sources médias peut désormais utiliser CUDA, donc attention à ce point. Ça concerne évidemment les utilisateurs de GPU Nvidia, mais tout ce qui sollicite les cœurs CUDA pourra avoir un impact sur vos jeux, puisque c'est essentiellement cette partie-là de la carte graphique qui est utilisée pour le rendu principal des jeux. Donc en activant cette option dans les propriétés d'une source média, ça optimisera sa lecture, mais ça pourra impacter vos jeux si vous jouez et que vous avez OBS sur le même PC. Alors comme je le disais, il y a bien d'autres améliorations, ou plutôt changements dans cette nouvelle version d'OBS, et là encore vous avez tout loisir de consulter le changelog sur GitHub, et on va passer aux réels ajouts, aux véritables nouveautés si vous le voulez bien.
Première réelle nouveauté, c'est la possibilité de pouvoir enfin choisir un encodeur pour l'audio. Parce que les encodeurs vidéo, il y en a plusieurs, on les connaît, hein, X264 logiciel, le NVENC, le QuickSync, le AMF. Et donc pour l'audio, si pour le streaming on restera sur du AAC qui est globalement recommandé un petit peu partout, on a désormais le choix du codec audio pour les enregistrements. On trouve notamment le PCM, hein, qui est par exemple utilisé sur les Blu-ray, et qui monte jusqu'aux 32 bits en virgule flottante. Bon alors pour les streamers, ça sera totalement inutile, mais pour les professionnels équipés d'une interface 32 bits, sans entrer dans le détail, hein, ça peut être très intéressant. Mais on trouve aussi du ALAC, le codec sans perte d'Apple, et du FLAC. Alors le FLAC, les audiophiles le connaissent bien puisque c'est un codec sans perte, gratuit, qui ne dénature donc pas l'enregistrement. Alors évidemment, il faut que la source soit bonne au départ. Si vous réenregistrez en FLAC une source qui contient du MP3 à 64 kbps par seconde, ça sera dégueu même en FLAC. Mais le fait d'avoir cette option, c'est une belle avancée et ça vient compléter un peu plus l'offre que propose OBS Studio. Autre petit ajout sympathique en ce qui concerne le mode de sortie simple, c'est non seulement la présence du choix de l'encodeur audio avec toutes les options qu'on vient de décrire dans la partie précédente, mais également le support des multipistes audio pour les enregistrements. C'était évidemment déjà accessible en mode de sortie avancé, et bien c'est maintenant dispo pour le mode simple. Mode simple qui devient, bon, du coup de moins en moins simple, mais peu importe. De toute façon, que ce soit pour le streaming ou pour l'enregistrement, vous savez pertinemment que le mode de sortie avancé est indispensable pour paramétrer correctement l'encodeur. Donc c'est un ajout sympa, mais voilà. Autre nouveauté appréciable, alors sans que ça révolutionne complètement OBS, c'est le préchargement des transitions Stinger. Pour rappel, hein, une transition Stinger, c'est un type de transition qui fait appel à un fichier vidéo généralement, souvent avec de la transparence et souvent au format WebM, parce que c'est relativement léger, un petit peu comme la transition dans les intros de mes vidéos YouTube. Mais des fois, il y a des gens, comme moi il y a 5 ans, qui utilisent des gros fichiers MOV pour leur transition Stinger. Et bien grâce au préchargement, même avec des fichiers bien lourds, les transitions gagneront en fluidité et seront ainsi beaucoup moins sujettes aux bugs et autres saccades. Donc ça c'est pareil, hein, ça concerne assez peu de monde, parce qu'il faut quand même cocher plusieurs cases, mais c'est toujours ça de prix, donc on valide. Un petit ajout également avec la possibilité de zoomer sur les docks personnalisés, grâce aux combinaisons de touches CTRL+ et CTRL-. On a même le contrôle 0 qui permet de réinitialiser le zoom. Ça peut être pratique dans certaines configurations. Moi ça m'est arrivé par exemple d'avoir un bug d'affichage dans OBS parce que j'ai deux écrans avec deux résolutions différentes. Et zoomer sur les docks, c'est aussi utile dans ce cas. Mais même sans ça, si vous affichez une page internet dans un dock, vous pourrez zoomer dessus sans avoir besoin d'interagir avec. En ce qui concerne les enregistrements, il y a du neuf là aussi avec l'apparition de deux nouveaux formats, le MP4 fragmenté et le MOV fragmenté. Et là ça devient intéressant. Habituellement c'est vrai que je recommande d'enregistrer en MKV parce que c'est un format qui est encore exploitable même si l'enregistrement est coupé brutalement. Si OBS plante ou si vous avez une coupure de courant par exemple. Malheureusement le MKV est un petit peu moins compatible que le MP4 dès lors qu'il s'agit de l'importer dans un logiciel de montage. Sur mon vieux Vegas par exemple les MKV ne sont pas pris en compte et je dois convertir en MP4. Mais le souci d'enregistrer en MP4 c'est qu'en cas de crash, l'enregistrement il sera pas exploitable. En gros, on perd tout ce qu'on a enregistré. D'où la recommandation habituelle d'enregistrer en MKV, puis de faire la conversion en MP4 dans la foulée. Soit le menu fichier d'OBS avec l'option de conversion, soit en activant directement la conversion automatique dans les paramètres avancés d'OBS. Ça fonctionne très bien, c'est rapide, mais il y a mieux désormais. Avec les formats MP4 et MOV fragmentés, même en cas de coupure ou de crash, les enregistrements seront toujours exploitables. Donc en gros, on a l'avantage du MKV et la compatibilité du MP4 ou du MOV, c'est fantastique. Notez simplement que le PCM n'est dispo qu'avec le MOV, et pas dispo avec le MP4. Deuxième point, on peut éventuellement remixer les formats fragmentés en MP4 et MOV classiques, si jamais il y a encore des petits soucis de compatibilité avec certains logiciels. Et enfin, le mot fragmenté peut induire en erreur, ça ne veut pas dire que vous aurez plusieurs petits fichiers quand vous faites un enregistrement. Non, il ne faut pas confondre avec l'option de fractionnement des fichiers, qui elle permet bel et bien d'avoir plusieurs petits fichiers. Là je confirme que vous n'aurez qu'un fichier unique quand vous ferez un enregistrement. Et on en arrive au très gros morceau de cette mise à jour 29.1 d'OBS Studio, c'est la possibilité de streamer en AV1 sur YouTube. Alors je rappelle que le AV1 c'est un codec vidéo moderne qui est beaucoup plus efficace que le H264 ou même le H265. J'ai fait une vidéo complète récemment dans laquelle je vous montre les différences qu'il peut exister entre un encodage en AV1 et un encodage plus classique. Pour ceux qui l'ont déjà vu, vous pourrez sans doute confirmer que les différences sont assez folles, parce que ça permet littéralement de streamer en 4K avec un bitrate réduit, ou de streamer à 120 fps voire plus, par exemple. Alors une nuance tout de même, c'est non seulement en bêta sur OBS, mais c'est aussi en bêta sur YouTube. Alors attention à ça, sans compter que sur YouTube c'est un petit peu particulier, parce que les flux sont recompressés, à la différence de Twitch, où ce qui arrive sur votre chaîne, c'est ce que vous encodez vous chez vous. Il n'y a pas de traitement derrière. J'ajoute que pour profiter de tout ça, il faut évidemment être équipé de matériel permettant d'encoder en AV1,
si possible de façon matérielle, donc avec soit un GPU Nvidia RTX série 40, soit un GPU AMD de la série RX 7000, soit un des nouveaux GPU Intel Arc, parce que si vous voulez encoder en AV1 avec votre processeur, bon courage. Ça aussi d'ailleurs, je l'ai testé dans ma vidéo sur le AV1, on avait bien vu que c'était quand même assez compliqué. Et tout ça pour dire que le AV1 arrive, c'est donc en bêta sur YouTube et ça finira par arriver sur Twitch aussi évidemment, et le fait qu'OBS pousse dans cette direction, ça laisse fortement supposer que ça sera bientôt la norme pour le streaming. D'ailleurs j'en profite pour vous poser la question du jour, même si c'est aujourd'hui possible de streamer en AV1 sur YouTube, est-ce que vous pensez que c'est encore un petit peu tôt pour que le AV1 soit intéressant pour tout le monde? Allez-y, donnez-moi votre avis dans les commentaires, moi ça m'intéresse de voir un petit peu où est-ce que vous vous situez. Et enfin pour la petite histoire, c'est vrai que j'insiste sur l'AV1 parce que c'est vrai que personnellement je suis convaincu que c'est le futur du streaming. Mais notez qu'avec cette nouvelle mise à jour d'OBS, on peut également streamer en HEVC sur YouTube, donc en H265. Et pour ça, il n'y a pas besoin d'avoir une RTX série 40 ou que sais-je. La plupart des cartes graphiques actuelles permettent d'encoder en H265 et le résultat est déjà supérieur au H264 classique qu'on utilise tous sur Twitch ou YouTube actuellement. Et donc voilà pour cette mise à jour 29.1 d'OBS Studio, logiciel qui confirme qu'il est tourné vers l'avenir, ça fait plaisir. Et là pour le coup, on a une vraie nouvelle version d'OBS qui mérite son appellation 29.1. J'en profite au passage pour faire un appel un petit peu particulier aujourd'hui, comme vous l'avez peut-être remarqué, on approche des 50 000 abonnés sur la chaîne, donc si jamais c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner ou à partager cette chaîne. Il y a plus de 250 vidéos en rapport avec le streaming, avec de tout, il y en a pour les débutants, pour les confirmés. Par exemple une vidéo sur le AV1 que j'ai déjà mentionné aujourd'hui et qui vous donnera un aperçu des streams du futur. Donc nous, on va se quitter ici, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, bon stream.